Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Géopolis Télévision. Ouvrons ces bulletins avec cette information. La page de la Force régionale d'Afrique de l'Est s'y tourne déjà. La RDC s'apprête donc à dire au revoir à la MONUSCO. En attendant, peut-être les déploiements de la force de la SADC au moment où la Force d'Afrique de l'Est quitte le pays. C'est un sentiment d'un échec qu'éprouvent ceux qui ont placé beaucoup d'espoir dans cette mission. Le même sentiment est ressenti quant à la MONUSCO. Mais qu'est-ce qui explique donc cet échec à répétition de forces qui arrivent à tambour battant et qui répartent la queue entre le pattes? Ni caisse, ni Kibel Bell espère. Des questions militaires expliquent. Et les initiatives échouent pour beaucoup de raisons, vous les avez citées. Mais la première raison, c'est la position de Washington. Parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, depuis 1994, le Rwanda pose des actes criminels sans que la communauté internationale, que ce soit la CPI, que ce soit toutes les cours possibles à travers le monde, ne puissent le poursuivre. C'est-à-dire, il y a des accords, c'est-à-dire, il y a le soutien d'abord des États-Unis, ensuite de la Grande-Bretagne pour le régime Kagame. Oui. Ce soutien-là ne permet pas que les forces envoyées en RD Congo, quelle que soit leur bonne foi, puissent réussir leur mission. Rappelez-vous, le secrétaire général des Nations Unies a dit que l'ennemi en face, dont le M23, avait des armes plus sophistiquées que la MONUSCO. Oui. Rappelez-vous aussi qu'en 2013, la même SADC, à travers la FIB, qui était la force internationale neutre, avait défait le M23. Et qu'après cela, la même FIB est devenue inopérante et inefficace. Cela signifie que lorsqu'on est dans le système des Nations Unies, dont les plus grands contributeurs se trouvent être les États-Unis, on fait la volonté de Washington. Et même aujourd'hui, le Kenya n'est pas fou. Ils avaient accepté de mener la guerre contre le M23, mais arrivés sur place, ils ont été contraints sous pression de changer de stratégie. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, la CPI a abandonné toutes les charges contre le président kenyan. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, là, il y a eu du donnant-donnant. Donc, il faut comprendre tous ces phénomènes pour arriver à analyser les échecs de toutes ces armées sur le territoire congolais. La solution, c'est que la RDC doit monter une armée républicaine et forte pour qu'elle-même d'abord puisse combattre, puisse défendre son pays. C'est vrai que les experts annales de la guerre disent qu'il vaut mieux une guerre avec alliés, mais si les alliés ne sont pas fiables, ce n'est pas possible. Donc il faut une armée de dissuasion pour la RDC pour nous faire respecter à travers toute la sous-région. Avec la destruction des écosystèmes de la biodiversité dans ces terres protégées, pourtant classées patrimoine mondial de l'UNESCO et dont la République démocratique du Congo ne ménage d'ailleurs aucun effort pour en assurer la protection et la sécurité. Au panel sur l'initiative internationale de l'approfondissement du droit pour le climat, la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, a dénoncé et fustigé l'inaction de la communauté internationale dont la protection des écosystèmes du parc des Virunga en proie à l'activisme du groupe terroriste, allais-je dire, M23. Suivons-la dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. L'année prochaine, ça fera 30 ans depuis que la RDC fait face aux terroristes et à la demande des Nations Unies pour ouvrir les couloirs humanitaires. Tous les génocidaires sont entrés dans notre pays et du coup, la RDC est devenue sanctuaire des groupes incontrôlés qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit les écosystèmes. Et même les Nations Unies disent que les terroristes ont des armes performantes puissantes plus que l'armée réunie des Nations Unies. Alors là, ça nous dépasse. On a toujours cherché un espace comme ça. Nous l'avons obtenu et l'initiative Aïtoulek, la RDC va s'impliquer. C'est pourquoi nous avons, au nom du gouvernement congolais, remis le tableau qui représente la biodiversité, les lions, qui est
vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis, pour avoir porté cette question. Et dans ma délégation, j'ai une suite de sécurité avec un général mis à ma disposition par le ministère de la Défense comme les corps de protection des parcs nationaux de la République. J'ai épinglé aussi que le parc de Virunga, c'est un aire protégé de l'UNESCO. Comment expliquer que ces parcs deviennent aujourd'hui les sanctuaires des groupes armés incontrôlés, mais qu'on laisse la responsabilité à la RDC seule de faire face? Donc cette initiative, c'est une initiative vraiment louable. Merci. En sport, les léopards seniors dames de la République démocratique du Congo sont à 90 minutes de se qualifier pour la CAN Maroc 2024. Après le match nul d'un but partout ramené de Malabo en phase aller, les filles congolaises recevront cette fois la Guinée équatoriale en phase retour du dernier tour qualificatif. C'est mardi 5 décembre 2023 au stade de Martyrs à 15h30. En conférence de presse d'avant-match, ce lundi 4 décembre, les sélectionnaires Papi Kimoto est confiant quant à la qualification de fauves congolaises. Suivez-les. Non, je ne pense pas qu'elles auront la pression demain. C'est un match très important pour eux d'abord. Et tout le monde le sait bien mieux que moi que le football féminin est... Moi, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Il y a l'injustice. Donc, elles sont conscientes que demain, s'ils gagnent ce match-là, ou s'ils se qualifient demain, beaucoup de portes vont s'ouvrir pour eux. Donc, ils sont vraiment tellement déterminés et motivés à écrire leur histoire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de pression, non. Depuis 4-5 jours qu'on est ensemble, ce sont des filles vraiment gentilles, magnifiques. Ils ont fait un très bon match en Guinée. On a eu ce qu'on voulait, à savoir de ne pas perdre. Et on a réussi à marquer un but très important là-bas. J'espère qu'ils vont finir le travail demain. On est allé à l'inconnu là-bas, on ne connaissait rien. On n'avait pas d'image, pas des infos sur eux. On a eu une mi-temps pour voir comment elles développent leur jeu. Et on a vu, on a réagi en deuxième période. Et on a dominé jusqu'à la fin. Avec un peu de chance, on pouvait même ramener la victoire ici. Bon, le match aller, c'est fini. Maintenant, il y a le match retour demain. Et on est déjà en pleine préparation. Maintenant, on connaît comment on va jouer contre cette équipe-là. C'est une très bonne équipe, expérimentée. Il y a beaucoup de joueurs, 2 ou 4 joueurs qui ont été champions d'Afrique il y a quelques années de cela déjà. Donc, ils ont la culture de ce genre de match par rapport à nous. Et voilà, demain, on ne sera pas surpris. On sait ce qu'on va faire demain pour arracher la qualification. L'argent ou pas l'argent, motivation ou pas, encouragement des autorités ou pas, ils sont déterminés à marquer leur histoire. Voilà ce que je vois tous les jours avec eux ensemble depuis qu'on a commencé cette préparation de ce match. Donc voilà, moi, je pense que, je crois, Inch'Allah, demain nos filles vont se qualifier en phase finale. Ça serait tellement historique. Et c'est rare, je pense que c'est pour la première fois entre les filles et nos garçons joueront la CAN. Et à ce moment-là, je vais voir comment nos autorités vont traiter mes filles. Quittons la République démocratique du Congo pour la page internationale. La Banque africaine de développement accorde 148 millions de dollars à la Commercial International Bank of Egypt pour soutenir les petites et moyennes entreprises et stimuler les commerces africains. Ces financements devraient permettre à la CIB de répondre aux besoins de des devises à ses clients opérant dans divers secteurs de l'économie nationale. Il devrait également aider l'établissement à se doter de ressources à long terme pour financer les entreprises et renforcer ses capitaux propres. Suivez ces reportages et commentaires de Blessed Kouzoula. Dans le cadre du programme dénommé Montage financier en faveur de la Commercial International Bank of Egypt, CIB, la BAD a octroyé un financement de 148 millions de dollars pour le PME. Ces financements interviennent dans un contexte de pénurie des devises étrangères en Égypte en raison du facteur macroéconomique et permettant ainsi à la CIB de répondre aux besoins en devises de ses clients.
Ces prêts de la Banque africaine de développement devraient contribuer à attirer les investissements vers l'Égypte, augmentant ainsi le PIB égyptien de 4,3% au cours de l'exercice 2024-2025. Le fonds vise également à étendre les terres publiques dédiées aux investissements dans les énergies renouvelables à 30 000 km² d'ici 2025, tout en améliorant la compétitivité du pays, à générer les recettes fiscales et créer des opportunités d'emploi. Rappelons que la BAD avait accordé 2,2 milliards de dollars pour le projet agricole égyptien de dessalement et de traitement de l'eau en mai 2023. Le gouvernement égyptien compte obtenir 300 millions de dollars auprès de la BAD au cours de l'exercice 2023-2024. Nous voici arrivés à la fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. À la suite de l'actualité, c'est à 19h30 pour la grande édition du journal avec Patrick Elunga. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.